Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu justement des ports qui existent sur les PC parce que justement on entend souvent PCI, SATA et Molex et justement aujourd'hui je vais m'arrêter sur deux d'entre elles et on va voir ensemble c'est quoi la différence entre les prises SATA et les Molex. Donc on va commencer par le Molex. Alors le Molex c'est des prises rectangulaires avec quatre connecteurs en métal à l'intérieur. Alors de nos jours c'est sûr que le Molex on en voit un peu de moins en moins, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de branchements à faire en Molex. Parce que de base, le Molex, justement, c'était pour brancher des disques durs, des lecteurs DVD ou CD et des ventilateurs. Alors en fait, c'est fait pour brancher tous les disques durs et lecteurs DVD qui ne sont pas aux normes SATA, parce que le SATA est arrivé après et le SATA est quelque chose de plus rapide que le Molex. Mais aussi, ça sert à brancher certaines cartes graphiques qui ont besoin d'une alimentation supplémentaire. Donc je pense que c'est les cartes graphiques justement avant qui étaient juste alimentées par la carte mère et peut-être qu'il y avait besoin d'un coup de boost en Molex, mais voilà, moi j'ai pas connu ça. Donc justement, si dans les commentaires vous avez connu ce genre de carte, eh ben justement dites-le moi, comme ça ce sera intéressant de savoir quelle carte graphique avait besoin d'une alimentation supplémentaire en Molex. Mais voilà, de nos jours, le Molex n'est plus utilisé pour alimenter les cartes graphiques et ni pour les disques durs, même si on en a encore. Mais en général, les disques durs qui étaient alimentés par du Molex, c'est les HDD. Et aussi même les ventilateurs, c'est assez rare maintenant qu'ils sont en Molex, elles sont plus en mini Molex, mais ça je reviendrai après. Donc voilà, donc de nos jours, le Molex, c'est quelque chose qui est tendance à disparaître, on en trouve de moins en moins. Alors il y en a peut-être justement, j'ai déjà vu sur certains ventilateurs avec certains usages spécifiques, mais de nos jours, le Molex, c'est quelque chose qui disparaît un peu. Après, le Molex, c'est quand même mieux que le SATA en électrique parce que justement, il peut supporter un peu plus de voltage. Donc, c'était quand même pas plus mal. Mais ce qu'il faut savoir, justement, la grosse différence entre le SATA et le Molex, en vrai, c'est que le Molex, c'est juste une prise de courant, une alimentation, un peu comme on peut trouver ces cartes graphiques, là, quand on met des faux pins et les choses comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui va transférer de données à l'instar du SATA parce que le SATA, il alimente et aussi donc on peut comparer ça un peu aux prises USB, même si le SATA est plus rapide que l'USB. Donc déjà la grosse différence entre le Molex et le SATA, elle est là, c'est que le Molex il fera juste courant et le SATA il fera courant plus il enverra des données. Maintenant si je vais vous parler du mini Molex, alors ça justement on en trouve encore. Le mini Molex c'est souvent quand vous voyez par exemple des ventilateurs pour PC ou par exemple pour contrôler le RGB d'une carte graphique qu'on branche sur une carte mère, et bien justement la petite prise, la 4 pins ou 5 pins, c'est du mini Molex. Et là non plus il n'y a pas de transfert de données, donc ça je pense que tout le monde les connaît parce que quand vous branchez justement un ventilateur sur votre PC en général, vous branchez ça. Et aussi, c'est pour ça que, par exemple, on trouve des adaptateurs justement 4 ou 5 pins en Molex. Voilà, c'est pour ça qu'on peut tout convertir parce que c'est la même norme de prise. Après, c'est pas plus mal justement qu'on n'ait plus besoin d'utiliser le Molex, par exemple, sur les cartes graphiques ou sur les disques durs de nos jours, parce que vous voyez, dans votre alimentation, les prises en Molex, en général, vous en avez que 2 par câble. Et en plus, elles sont souvent courtes. Donc, par exemple, si vous avez des disques durs un peu éloignés ou des cartes graphiques un peu éloignés, des fois, ça peut être compliqué justement pour faire des branchements. Donc, d'un côté, c'est un avancée technologique et je pense que dans le futur, il y en aura peut-être de moins en moins. Peut-être même certaines alimentations ne seront plus dotées de prises Molex et il faudra peut-être les acheter à part parce que c'est un peu de moins en moins utilisé. Le mini Molex reste toujours d'actualité, mais le Molex de base, je trouve qu'il commence à disparaître. Donc maintenant, on va venir au SATA. Donc le SATA, ça permet justement d'alimenter et de transférer des données. Donc c'est pour ça qu'on branche souvent par exemple des lecteurs CD ou DVD externes sur des branches SATA et ainsi que des disques durs SSD. Voilà, maintenant ils sont tous sur du SATA. Des HDD aussi sont du SATA. Le SATA a aussi évolué un peu comme l'USB parce que maintenant on est en USB 3 et le SATA, on est en SATA 3. Et le SATA 3 justement permet d'envoyer jusqu'à 6 Go à la seconde. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide. C'est pour ça que c'est branché justement sur des disques durs SSD. Justement, les prises SATA sur votre alimentation, vous pouvez les voir par 4. En général, elles sont assez longues, donc ça, c'est assez pratique parce que justement, pour ceux qui ont des boîtiers, des fois, qui manquent un peu de place, ou on est obligé des fois de mettre un peu où on peut les choses, et bien là, ça permet justement d'avoir quelque chose d'assez ample et de pouvoir vraiment le mettre comme on veut parce qu'ils sont assez grandes et assez bien espacés. Donc, c'est vrai que le SATA est quand même bien plus pratique. Et peut-être qu'un jour, le SATA aussi va se faire de plus en plus rare parce que maintenant, de nos jours, même si on utilise encore beaucoup les SSD, il y a les disques durs NVMe qu'on branche directement sur la carte mère. Les lecteurs DVD, CD, Blu-ray, il y en a de moins en moins parce que maintenant on utilise tout le streaming ou le VOD. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut disparaître. Donc moi je dis c'est pas impossible que dans le futur les alimentations de PC se résument à juste les prises pour alimenter la carte mère et qu'ils gardent juste des adaptateurs justement pour alimenter le mini Molex parce que je pense que pour l'instant les ventilateurs marcheront toujours en 4 ou 5 pins. Voilà, ça va dépendre à mon avis de la suite de l'évolution. Donc c'est pour ça qu'à l'avenir, je pense que le Molex a quand même plus de chances de résister que le SATA parce que le Molex permettra toujours d'alimenter des ventilateurs.
alors que le SATA justement est plus axé sur le transfert de données. Donc voilà, après si justement si vous avez des questions justement sur ces deux prises là, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est des choses que vous n'avez pas compris, voilà, je vous réponds dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.